Bonjour les scorpions, c'est votre message des tirages de cartes pour le mois d'octobre 2023, c'est pour vous, c'est maintenant. Bienvenue aux nouveaux qui viennent sur la chaîne Bellune, je vous souhaite la bienvenue, je vous invite à liker et puis pourquoi pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Pour me suivre pour toutes les prévisions que je donne tous les mois gratuitement avec des tirages de cartes pour tous les signes du zodiaque. Donc on va commencer avec le scorpion, donc maintenant. Pour le mois d'octobre 2023, signe ascendant scorpion aussi, ou signe lunaire, c'est pour vous. Vous pouvez regarder ces vidéos et compléter avec votre signe lunaire, votre signe ascendant. Vous pouvez aller voir les autres vidéos. Donc, on va aller chercher la carte. On va regarder pour vous les scorpions, et on a donc ces cartes ici qui nous parlent de l'énergie principale pour vous, pour les scorpions, pour ce mois d'octobre. L'énergie principale... eh bien, c'est l'homme qui sort, c'est le masculin par rapport au féminin, le masculin sacré. Donc ici, cette carte, elle nous parle un petit peu de la logique, vous voyez, de la concentration. Vous êtes dans une énergie de concentration ce mois d'octobre, les scorpions. Si vous êtes un homme, peut-être que vous allez, voilà, vous réaliser. Hein. Si vous êtes un homme scorpion, vous allez vous réaliser, vous avez besoin de vous réaliser, d'aller dans la logique, dans des réflexions logiques, d'aller à l'essentiel par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous cherchez une stratégie en ce moment, les scorpions. Il y a cette énergie de stratégie avec cette carte. Bon, en tout cas, ça nous parle d'action. Vous passez à l'action, vous êtes dans cette énergie d'action et il y a des choses qui vont arriver très rapidement aussi. Hein. Je vais rajouter le tarot. Et nous avons la force. Vous voyez, ça va avec pas le cavalier, avec l'homme hein, dans cette carte, hein, le masculin. Donc vous retrouvez des forces. Vous en avez besoin de retrouver ces forces. Vous avez cette énergie puissante ce mois-ci pour accomplir enfin avec stratégie un projet. Moi, ça me parle d'un projet. Il y a quelque chose qui vous motive et vous réfléchissez. Si vous êtes une femme scorpion, vous avez une réflexion comme très masculine, vous voyez, très active en même temps, vous passez à l'action au lieu de rester passif et vous vous concentrez sur un sujet particulier. Ça demande des efforts et ça demande peut-être, ce projet est très masculin aussi, on vous dit. Hein. Donc du coup, la force est revenue, on vient vous voir aussi par rapport à la force que vous avez. Si vous avez des collègues, vous êtes une femme scorpion, on vient vous voir parce que vous avez une force de caractère. Voilà, c'est... En ce moment, là, ce mois d'octobre, on a besoin de vous comme ça. Donc vous êtes dans une énergie olympique, on va dire. Hein. Pour les autres, c'est vraiment impressionnant parce que les autres attendent beaucoup de vous. Hein. Donc c'est comme si on venait prendre conseil auprès de vous. Bon, vous êtes hyper motivés là, ce mois d'octobre. Hein. Hyper motivés. Hyper confiants. Très ambitieux pour vous voyez loin, vous allez faire quelque chose qui va aller loin. Donc sur le plan professionnel, les finances, dans la matière, on va aller voir votre carte, vos cartes, et vous avez un petit peu la carte détail qui sort, hein, avec ce 3 de denier. On a quelque chose ici qui nous dit que vous êtes dans la perfection au niveau du travail. Vous êtes passionné par quelque chose et c'est pour ça que vous êtes motivé ici, parce que vous allez vraiment le faire avec beaucoup de patience. Vous avez la reconnaissance qui se développe ce mois-ci, une reconnaissance de vos tiers, en tout cas des personnes autour de vous, dans la passion que vous faites, parce que vous faites du travail de qualité. Donc du coup, vous êtes reconnu dans votre travail, dans le domaine créatif aussi surtout. Hein. Peut-être que on vous demande de bien travailler aussi avec les autres. Vous avez une bonne réputation, hein. Il y a vraiment une renommée aussi dans ce que vous faites. Et si vous êtes créatif, vous avez double emploi, c'est-à-dire que vous faites un travail où vous êtes peut-être
vous-même, vous prenez des décisions dans votre travail, vous avez un travail, on va dire, financier, et puis un autre où vous êtes très créatif. Je vais rajouter des cartes, on va aller voir ce que ça nous dit de plus. Donc ici, on a du mouvement, très bien. Donc moi, je pense que vous allez faire un travail qui demande beaucoup de perfection, qui demande à être développé, mais c'est quelque chose qui se développe très lentement, vous voyez, ça demande beaucoup de temps, et du coup, vous allez faire des allers-retours pour le faire, vous voyez, c'est pas quelque chose que vous faites à côté, c'est une mission, on vous a demandé une mission, on vous a demandé quelque chose, on vous a demandé un travail particulier, comme vous êtes efficace, vous allez le faire, mais ça demande, c'est un travail d'affinité, vous voyez, vous finalisez un projet créatif ici. Ici, ces cartes nous parlent d'événements importants aussi, parce que le fait d'avoir fait cette créativité dans le travail, il va y avoir des personnes qui vont vous demander à continuer dans ce domaine, et vous allez avoir des commandes. Bon, moi, ça me parle dans ce sens. Hein. Il y a une révélation dans ce travail aussi, c'est que de voir que vous êtes aussi raffiné et déterminé, eh bien, ça vous porte bonheur. Ça vous porte bonheur parce que vous allez... il y a quand même quelque chose ici qui nous dit que même si on essaye de... Ici, avec la faucille, même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, vous y arriverez quand même. Mais c'est aussi parce que vous le faites à l'extérieur que vous le faites par exemple chez le particulier, dans une résidence, dans une propriété. Donc du coup, les personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, elles ne pourront pas. Puisque vous avez une détermination ce mois-ci, voilà. C'est comme si même si on essaye de vous empêcher de faire ce que vous aimez dans la créativité, on n'y arrivera pas. Donc du coup, il y a une grande décision par rapport à ce que vous faites au niveau du travail. Grande décision pour la suite, vous verrez, hein, au niveau créatif. On va voir au niveau relationnel maintenant. Au niveau relationnel pour les scorpions. Nous avons une carte qui sort. Est-ce que c'était ça que je devais prendre ? Oui. Alors, on a la tour. Bon, au niveau relationnel, ce mois d'octobre, il y a des choses qui se révèlent. On fait le point, on se dit la vérité. Il y a des choses qui dérangent. Il y a un petit conflit. Dans le couple, je parle. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Donc, on a un manque de confiance, de franchise, pardon. Un manque de franchise par rapport à la personne avec qui vous êtes. Donc, peut-être que, voilà, vous allez apprendre une nouvelle sur sa franchise, sur son... Voilà, un détail particulier. C'est comme si la personne avec qui vous vivez, même si vous vivez avec elle depuis longtemps ou depuis peu, hein, il y a un manque de franchise et elle a peur de l'engagement. Hein. Vous vivez avec quelqu'un qui sabote un petit peu le couple. Hein, voilà, il y a de l'éloignement. Moi, je pense que vous allez beaucoup, pas voyager, mais le mouvement me parle tout à l'heure au niveau professionnel, que vous allez faire des allers-retours sur votre activité professionnelle ou créative. Et il y aura pas mal d'éloignement et finalement la peur de continuer dans cet engagement aussi de votre part, parce qu'il y a un auto-sabotage, il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de mentir un petit peu sur des choses, de ne pas vous dire la vérité. Voilà, il y a un couple un petit peu en conflit par rapport à la vérité, des choses qu'on vous cache. Hein. Ça peut être les enfants avec le mari, vous voyez, si vous êtes une femme scorpion ou l'inverse, hein, homme scorpion avec votre femme, on peut vous cacher des choses et du coup vous pourriez vous prendre la tête aussi pour dire est-ce que je continue quoi, parce que voilà, je me suis engagée mais on est un petit peu trop éloigné en ce moment pour se comprendre. Je vais tirer les cartes aussi pour les célibataires. C'est les célibataires scorpions maintenant. Allez, on y va pour les célibataires scorpions pour ce mois d'octobre. Voir les messages pour vous. Alors, on va les couper.
Donc déjà, on a gratitude, récolte, on a une très bonne carte d'abondance. Moi, ça peut me parler pour vous, homme scorpion ou femme scorpion, un homme qui rentre dans votre vie ou une femme, hein, et qui vous remotive, hein, en tout cas. Voilà, on vous dit, vous pouvez remercier, vraiment remercier le divin, remercier... voilà, tout ce que vous pouvez remercier au niveau des anges gardiens. Il y a un événement ce mois-ci qui va vous faire plaisir, une rencontre en tout cas. Hein. Si vous êtes femme scorpion, ça peut être un homme qui arrive dans votre vie. Alors, on a l'envie qui sort. C'est comme si vous avez... c'est comme s'il y avait cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer ce mois-ci, si vous êtes célibataire scorpion, on vous avez caché un mensonge aussi, à vous aussi, et vous allez avoir la vérité qui va ressurgir, ou surgir en tout cas, sur une ancienne relation en tout cas. Donc ça va vous aider pour le prochain couple que vous ferez, pour le prochain couple que vous allez avoir. Alors, histoire possible, on vous dit, dans le futur, il y a l'abondance, il y a quelque chose qui vient, hein, quelque chose de nouveau. Mais c'est comme si vous hésitez un petit peu encore, vous voyez. C'est une histoire possible, mais voilà, il y a quelque chose dans le passé qui revient parce que vous avez besoin de savoir la vérité sur une ancienne relation. Et dans cette nouvelle, on vous dit oui, ça va vous aider pour la suite, hein, la vérité qu'on va vous donner. Donc c'est vraiment, vous avez envie vraiment de rencontrer une nouvelle personne, mais vous hésitez encore un petit peu, vous voyez. Alors, on va maintenant voir au niveau des événements importants, la surprise que vous allez avoir, les scorpions, pour ce mois-ci. La surprise. La surprise, elle est là, elle vient. Il y a tant à fêter, on vous dit, ici. Envoyez votre gratitude au divin, aux anges, pour la paix et la prospérité qui vous attendent. C'est comme si il y a des porte-bonheur, il y a de la chance qui vient ce mois-ci pour vous. Dans votre vie personnelle, moi je pense que vous allez rencontrer l'amour ici, on vous le dit ici, hein. Rencontrer l'amour et ça vous donne des ailes, quoi. Ça vous, voilà, vous êtes en symbiose. Il y a peut-être un rapprochement avec une personne, on le voit ici, hein, et vous dire que vous pouvez vraiment prochainement vous engager avec elle. Donc la surprise, c'est vraiment l'effet d'une personne sur vous, vous voyez, c'est l'effet que vous pourriez vraiment envisager une vie à deux. C'est un petit peu la surprise pour vous. Voilà, expansion, c'est vraiment, ici on vous dit de simplifier les choses, hein, de simplifier, de vous voir, de ne pas vous compliquer la vie. Voilà, c'est ça un petit peu la surprise à apprendre ce mois-ci, de ne pas rester sur les échecs. Vous allez le voir ce mois d'octobre, hein, il y a vraiment une rencontre ici, ou peut-être même la rencontre d'amitié aussi. Hein. On a l'homme ici, le masculin qui sort, donc peut-être que vous avez un discernement différent et vous allez rencontrer de nouveaux partenariats. Hein. L'expansion, ça parle, voilà, vous allez évoluer et simplifier les choses pour pas vous prendre la tête. Bon, il y a des réflexions ce mois-ci qui vont venir et vous aider dans cette surprise de rencontre de nouvelles personnes. Ou en tout cas en amour, une nouvelle personne. Maintenant, on va aller voir au niveau comportement, au niveau de la fin du mois d'octobre, ce qui pourrait se passer, les événements. Donc on a déjà des cartes qui sortent. Vous voyez, la bague au doigt. Hein. Je vous le disais, hein, il y a une nouvelle par rapport à ça. Donc je vais continuer à prendre les cartes. Oui, vous pourriez vous rapprocher de personnes vraiment qui vous correspondent. Moi, ça me parle très fort, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Et puis, au niveau de l'engagement, on a vu tout à l'heure, hein, moi je vous le répète, hein, il y a vraiment une personne qui vous plaît et vous avez vraiment envie de vous engager avec elle. Hein, donc, vous aurez des nouvelles de cette personne, vous vous rapprochez. Au niveau du travail, ça peut être une personne qui travaille avec vous, vous voyez, donc, ou qui va travailler avec vous. Je vais prendre une carte supplémentaire des portes de l'âme pour voir. Je mélange bien pour le scorpion pour ce mois d'octobre 2023.
Donc on a ici une carte qui vous parle de persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Voilà. Ayez le courage de prendre vos propres choix, pas celui d'un conseil qui pourrait vous être un problème, désavantager. Oh, j'arrive pas à dire le mot. Bon, c'est pas grave, parce que je suis fatiguée. J'arrive à la fin des guidances de tous les mois. Ah, le blocage. Un désavantage. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Persévérance sur le plan aussi amoureux ici, hein, d'y croire et d'avoir voilà d'avoir des nouvelles qui arrivent ici, d'avoir à discuter avec des personnes, des nouvelles personnes peut-être sur le plan du travail, et ouvrir votre cœur aussi, ouvrir une communication, persévérer, c'est ça aussi, persévérer sur la communication aussi, de discuter avec de nouvelles personnes. Désavantagé. Désavantage. Bon, je vais pas bloquer sur le mot, hein. Allez, on continue. Alors, les scorpions. Pour le message de l'univers maintenant, c'est parti. On va regarder maintenant pour le message de l'univers. L'univers. Pour le scorpion, pour ce mois d'octobre, on vous dit création, regardez. C'est une carte qui vous correspond complètement aussi ici. Je vais vous donner le message qui va avec. Mais je vous parlais de créativité tout à l'heure, hein, donc du coup, double emploi aussi parce que vous créez et vous travaillez à côté. Donc voilà, vous êtes dans un mouvement comme ça aussi ce mois d'octobre, vous allez pas mal faire de choses. Il faut persévérer sur le plan des récompenses que vous allez recevoir après. Mais il y a vraiment ici comme une récolte. La création, là, c'est comme une récolte. Ici, on vous dit... Je vous montre la carte le plus près. Hein. Ici, on vous dit, allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. Donc du coup, il y a une réflexion, on voit ici le mot latin ancien avec terme de pouvoir sur le mot création, c'est « il créera ». Donc on a ici une réflexion sur ce qui est vital pour vous, pour votre épanouissement, votre enthousiasme qui revient. Assurez-vous bien de rechercher cela dans la créativité, d'accord? On va regarder maintenant sur le plan des décans. Premier, deuxième, troisième décan avec les monarques sur le signe de la balance ce mois-ci, hein, les signes d'air. Donc on va regarder pour vous les scorpions, je vais vous donner les dates. Donc premier décan, deuxième décan, troisième décan pour le scorpion, voilà, c'est parti. Premier décan né entre le 24 octobre et le 3 novembre, aujourd'hui on te demande de dire quelque chose d'important, c'est quelque chose que tu es invité à dire à une personne, et on te demande d'être le plus franc possible, tout en étant direct et bienveillant, dis ce que tu as sur le cœur, cela va te libérer et créer de très belles synchronicités. Deuxième décan, Scorpion, donc né entre le 4 novembre et le 13 novembre. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Troisième décan, Scorpion, né du 14 novembre au 21 novembre. Aujourd'hui, on te demande de contacter une personne de cœur. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi. Alors contacte-la et laisse-la. Et laisse-toi porter, laisse-la aussi, laisse-toi porter par la suite de la conversation. Voilà pour vous les signes du Scorpion. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et à très bientôt.